Valdiodio Ndiaye, un procès pour l'histoire, c'est le titre du documentaire que consacre Amina Ndiaye Leclerc à son père, Valdiodio Ndiaye, injustement condamné par Léopold Sédar Senghor pour avoir fomenté un coup d'État. 59 ans plus tard, les langues se délient pour réclamer la réhabilitation de l'ancien ministre de l'Intérieur du Sénégal. Amina Ndiaye Leclerc, bonjour. Bonjour Denise. Il y a 21 ans, le premier film que vous avez consacré à votre père avait pour titre Valdiodio Ndiaye, l'indépendance du Sénégal. Votre dernier film, projeté à Cannes et qui sera également en compétition au prochain FESPACO, a pour titre Valdiodio Ndiaye, un procès pour l'histoire. Où puisez-vous cette énergie pour faire éclater la vérité sur ce procès de 1962 ? Là, j'ai réalisé ce film qui est comme un deuxième épisode du premier film. C'est deux films qui sont très différents à mon avis. Il y a peut-être juste 10 minutes qui sont un petit peu de présentation de Valdiodio. Donc forcément, ces 10 minutes-là, ce sont les mêmes images d'archives que j'ai trouvées. Mais cette énergie, elle est complètement naturelle en fait, puisque j'ai toujours combattu pour la recherche de la vérité. J'ai toujours considéré que ce qui était arrivé à mon père concernait même toute l'Afrique, que lui, effectivement, ce qu'il a vécu, c'est une histoire personnelle pour ma famille, mais c'est aussi l'histoire du Sénégal. Mais l'histoire du Sénégal, on peut trouver la même au Cameroun, et même avec des conditions pires au Cameroun, puisque les Bamileke ont été quand même éliminés et aspergés au napalm. Bon, donc, et les Bassa, les Bamileke et les Bassa. Les deux, les Bamileke et les Bassa. Donc, il ne faut pas les oublier, les Bassa. Donc ce que je veux dire, c'est que ce qui est arrivé à Lumumba, ce qui est arrivé à Niombe, ce qui est arrivé au Togo, avec Olympio, bon, tout ça, ce sont des histoires, c'est l'histoire de la décolonisation. C'est une histoire de la décolonisation qui est inscrite dans la violence. Or, moi, mes filles, quand elles sont allées au lycée, en France, on leur a appris que la décolonisation en Afrique s'était passée dans le calme, qu'il y avait eu les événements d'Algérie qui étaient dramatiques, mais que la décolonisation africaine, c'est quelque chose qui s'est bien passé. Et on ne sait pas ce qui s'est passé pendant la décolonisation. Donc j'espère, moi, que ce film va apporter des éléments pour que les historiens se penchent aussi sur les histoires cachées de l'Afrique. À l'époque des faits, vous aviez 12 ans. J'avais 10 ans. 10 ans. Oui. À quel moment avez-vous pris conscience de l'injustice dont avait été victime votre père, qui avait été accusé d'avoir fomenté un coup d'État, tout simplement parce qu'il avait décidé que le Sénégal devait s'affranchir de la tutelle française ? Moi, j'ai toujours eu conscience de cette injustice. Ma mère était là pour nous le rappeler. Ma mère s'est battue toute sa vie pour la libération de mon père. Et elle nous a élevés dans cette idée d'avoir un père qui était un grand homme. C'est vraiment le mot. Et toute sa vie, je l'ai vu partir 3 fois par an au Sénégal, à Kédougou, pour aller voir mon père. Et c'est quelque chose qui est... Elle a fait ça pendant 12 ans. Elle était fonctionnaire. Elle nous a élevés, on était 4 enfants. Elle a élevé mes neveux et nièces qui ont été expulsés en même temps que nous. Et toute sa vie, elle est allée à Kédougou 3 fois par an. Et puis, bon, j'ai lu toutes ses lettres, j'ai lu les lettres de mon père. Et même là-bas, j'ai découvert les humiliations qu'elle subissait elle-même, ne serait-ce que pour avoir une autorisation de visite qui était de 1 heure par mois. Donc, elle partait de Carcassonne, puisque moi, la famille de ma grand-mère vivait à Carcassonne, on était expulsés là-bas. Je fais une petite parenthèse, c'est qu'on était sénégalais. Donc on est arrivé expulsés à Paris, donc sans papier, sans bagages. Donc on peut se demander s'il y avait une complicité de la France. Parce que j'imagine mal quelqu'un arriver à Paris sans papier, en plus toute une famille. Donc ça s'est passé dans des conditions... on va dire un peu complotiste. Voilà. Et donc, moi, toute ma vie, j'ai vécu avec ça.
et c'était important que ça ressorte. Ça ressort, bon, moi j'ai fait beaucoup de peinture aussi, donc ça ressortait dans ma peinture, ça ressort dans mes films, et c'est une histoire que j'ai appris à gérer. Je n'ai pas de haine en moi. Je suis sortie du traumatisme et j'en fais quelque chose d'artistique. Alors, il aura fallu 59 ans pour que les langues se délient enfin, puisque les témoins que vous avez interviewés dans votre film reconnaissent tous qu'il s'agit d'une tragédie politique. Comment vous expliquez l'omerta qui, sur cette partie de l'histoire du Sénégal, et qui écorne l'image que tout le monde a de Senghor? Vous savez, moi j'ai toujours pensé que c'était, dans toutes les civilisations, le vainqueur qui écrit l'histoire. En ce qui nous concerne, c'est Senghor qui a écrit l'histoire. Donc il a écrit l'histoire qui l'arrangeait. Et donc moi j'arrive avec mes films pour déconstruire un mythe. Parce que je le perçois comme ça. Les gens qui ont vu mon film me disent tu abats une idole. Je suis iconoclaste. Donc c'est pour ça que je suis très très heureuse d'être ici. Parce que c'est vrai que cette omerta a pesé pendant des années. Et quand il y a 20 ans, j'ai fait mon premier film, c'était très compliqué. On ne pouvait pas toucher à De Gaulle, on ne pouvait pas toucher à la décolonisation. Mon film a été stoppé pendant des années. Et quand j'ai accepté d'être plus soft dans le film, de ne pas parler du bagne de Kédougou, mon film a été diffusé. Mais De Gaulle était intouchable. Et depuis 2 ans, je vois que même en France, parfois on touche à l'image de De Gaulle même. Alors Senghor, c'est une vérité historique qu'il faut révéler. Et l'étudiante que vous étiez, fait-elle la différence, a-t-elle fait la différence entre Senghor, l'homme politique qui a injustement condamné son père, et Senghor, le poète que tout le monde admirait? Alors là, je vais vous surprendre. Parce que je n'ai jamais lu les poèmes de Senghor. J'ai toujours mis... Vous faisiez une allergie? On peut dire ça. Pour me protéger, j'ai toujours mis une distance entre Senghor et moi. C'est-à-dire que quand Senghor passait à la télé, je n'allumais pas la télé. Quand je voyais des journaux avec le titre Senghor, je tournais le regard. Et même, je vais vous dire mieux, quand j'arrivais à Dakar, à l'aéroport Léopold Sédar Senghor, je baissais les yeux pour ne pas voir son nom inscrit en hauteur. C'était à ce point-là. Et un jour, j'en ai parlé à un de mes frères, et il a été surpris parce qu'il m'a dit qu'il réagissait exactement de la même façon que moi. C'était une façon de nous protéger. Ouais. Occulter l'image de Senghor. Oui, il n'existait plus. Comme ça vous évite d'avoir de la haine, d'avoir du ressentiment, puis vous continuez à vivre votre vie normalement. Et comment ont réagi les autorités sénégalaises d'aujourd'hui quand vous avez décidé de faire ce second film? Vous ont-elles accompagné dans votre quête de la vérité? Alors, je vais dire oui. J'ai eu énormément de mal à les joindre. Et puis, ils ont tenu à me dire qu'en ce moment au Sénégal, il y avait une liberté absolue, que le président, au début de son mandat, a inscrit la thématique de la justice dans sa présidence et qu'il était important pour les Sénégalais, pour le gouvernement sénégalais, de présenter un Sénégal démocratique et en quête de vérité. Et j'ajoute que Macky Sall a demandé à des historiens de réécrire l'histoire du Sénégal sans oublier l'affaire Mamadou Dia. Donc moi, mon film s'est inscrit dans cette logique-là. Dans cette logique-là. Vous incarnez le combat en faveur de la réhabilitation de Valdiodio Ndiaye avec toute votre famille, vos frères notamment. Qu'espérez-vous en dehors de la réouverture de ce procès? Moi, ce que j'espère, c'est que tout le monde sache la vérité. Parce que, indépendamment du procès, même si le procès ne s'ouvre pas, il est important que... En tout cas, dans le film, la majorité des témoins le réclament. Oui,
les témoins, en plus, moi j'ai beaucoup de témoins directs. J'ai quand même le procureur général qui était là. Y compris l'ancien président du Sénégal, Abdoulaye Wade. Absolument, qui a tenu à témoigner, à m'accompagner dans ce projet, parce qu'il était l'avocat des détenus politiques et il connaît parfaitement l'histoire. Et lui-même, à un moment donné de sa vie, a demandé une réhabilitation. Donc il a interrogé la Cour suprême, parce que la procédure est très lourde pour ouvrir un procès. Mais c'est possible. Donc il a demandé à la Cour suprême d'émettre un avis. Cet avis a été confirmé par la Cour suprême, mais malheureusement, il y a eu un incident politique entre M. Wade et Mamadou Dia, parce que Mamadou Dia avait monté un parti politique. Donc ils se sont un petit peu affrontés et le président Wade a renoncé à l'ouverture du procès. Alors que c'est quand même une histoire nationale. Et alors, je repose ma question. Au-delà de la réouverture de ce procès, qu'est-ce que vous attendez? Moi, j'attends que la vérité éclate au grand jour et que tous les Sénégalais connaissent cette part, ma part de vérité, qu'ils écoutent les témoignages qui sont dans mon film et qu'ils s'intéressent à ce sujet pour avancer. Les jeunes Sénégalais n'ont pas accès à la vérité dans cette affaire. Et je pense que pour aller de l'avant, il faut toujours savoir d'où l'on vient. C'est Kizerbo qui l'a dit, c'est pas moi. Votre documentaire a été projeté au dernier festival de Cannes. Il est en compétition au FESPACO. S'il obtenait un prix, et je vous le souhaite, parce que le documentaire est très beau, ce serait le plus bel hommage que vous rendriez à votre père et à ses co-détenus de la prison de Kédougou. C'est comme ça que vous le prenez? Oui, c'est un hommage. C'est une réhabilitation de leur mémoire, mais c'est aussi une page d'histoire du Sénégal. Donc ça, j'insiste là-dessus. J'insiste là-dessus parce que certains me disent c'est une revanche. Ça. Non, pour moi, ce n'est pas une revanche. Chacun doit connaître son histoire. Donc c'est un hommage à tous les détenus politiques, qu'ils soient sénégalais ou qu'ils soient d'autres pays africains. Parce que moi, je mets à l'honneur Valdiodio et j'espère que énormément de familles en Afrique se reconnaîtront dans votre film. Et auront vécu la même chose. Déjà, je commence à recevoir des témoignages qui viennent des États-Unis, des gens qui m'envoient des petits mots. Ah, mais moi aussi, mes parents ont subi une sorte de maltraitance. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître dans cette histoire. Amina Ndiaye Leclerc, merci. C'est moi qui vous remercie, Denise.